présentation, là, tout ça. On pourra avoir vos coordonnées. Claudine.nicolas.ac-paris.fr, c'est la boîte académique. D'accord. Voilà. En tout cas, ce que vous dites là est passionnant et vraiment, c'est bravo, c'est génial ce que vous faites. Oui, c'est Mais moi, j'avais une toute petite chose à vous Oui. dire. Je travaille, entre autres, avec une association qui s'appelle France Bénévolat. On vient de signer une convention avec le ministère de l'Intérieur et avec l'AFPA. L'AFPA, aujourd'hui, et c'est pour... elle est en train de changer un peu l'image de ce qu'on fait avec les réfugiés. L'AFPA est en train de former 1000 réfugiés dans 31 centres à travers la France à apprendre la langue française. Et nous, à France Bénévolat, on est chargé d'accélérer l'intégration de ces réfugiés en leur donnant des missions à travers les différentes associations que l'on connaît qui sont dans les différents endroits. Maintenant, la question, l'intercompréhension, c'est quoi au fond? C'est un échange, vous l'avez dit. Et je me disais, en vous écoutant ce soir, je me disais, mais c'est tous ces gens qui vont venir, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent d'Érythrée, qui viennent et qui sont en train d'être formés par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que on ne va pas les aider à accélérer leur intégration dans la société française si il y a un échange aussi linguistique? Parce que pour l'instant, on ne travaille que vous devez apprendre le français pour intégrer la société française. Mais si on leur disait, écoutez, vous venez de pays avec des langues riches, de toute façon, toutes les langues sont riches d'une manière ou d'une autre. C'est un respect mutuel, c'est ça qui est important. Et si on pouvait effectivement avoir cette idée de respect mutuel et d'échange linguistique, on va accélérer. D'abord, ils vont se sentir beaucoup mieux en France parce qu'ils vont se dire « Ah, mais les Français s'intéressent à ma langue, à ma culture ». Alors qu'aujourd'hui, c'est je prends, je donne, mais ce n'est pas un échange. Et c'est ça qui pourrait aussi accélérer l'intercompréhension. Je suis désolée, je vais être très en retard à mon rendez-vous. Merci. En tout cas, bonne continuation. Oui, donc je me suis rappelé en entendant Michel Lefranc parler de Pierre Jardin que ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est de citer la DGLF-LF. Bon, oui, ça serait coupable de ne pas le faire. Oui, la DGLF-LF a beaucoup de volonté sur le terrain du plurilinguisme. Et nous, en tant qu'association, ça a été notre première aide financière. Et ça veut dire que sans la DGLF, on ne sait même pas si on aurait survécu. Donc, il faut parler de la DGLF-LF qui maintient de manière très héroïque cette option de soutenir des associations et des structures qui s'intéressent à l'intercompréhension, à l'éveil aux langues, au plurilinguisme en général, qui cofinancent le CELV, si je suis bien informé. Oui, 250 000 euros quand même. Oui, c'est peut-être le financeur le plus important. Oui, absolument. Il soutient également le EP depuis qu'il existe. Oui, bon, donc merci DGLF, que ce soit dit publiquement. Et donc c'était pour mes premières parenthèses, tout à l'heure je disais, j'oublie un soutien solide. Mais oui, peut-être le principal d'une manière politique en tout cas, parce qu'il est franco-français et tout, bon d'accord. Et alors donc l'idée que Michel Lefranc a exprimée de faire un projet concernant les étudiants Erasmus, donc je suis étonné d'ailleurs que ça n'existe pas déjà, non. Mais nous on aurait vocation à le proposer ce projet. On ne peut pas le proposer maintenant, mais en 2019 on pourrait le proposer. Oui. C'est-à-dire que certainement on pourra correspondre si vous avez d'autres conseils à nous donner pour nous orienter vers d'éventuels partenaires qui pourraient entrer dans une telle aventure, mais je pense qu'on aura beaucoup de membres de notre réseau qui s'impliqueraient. Parce qu'il y a déjà eu des Formica, je ne sais pas si vous avez parlé de ces projets, Formica, qui formaient pendant 15 jours à Venise, à Toulouse, dans d'autres. Chaque année, ça durait 3-4 ans. Un contingent d'étudiants. C'était un peu l'esprit d'Erasmus. C'était plutôt des étudiants qui étaient déjà en didactique des langues, en master, etc. Mais ça pourrait se faire peut-être sous une telle forme. D'autres questions? J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une idée pour
faire de la publicité à l'intercompréhension parce que j'ai lu un article de 2010 dans le Nouvel Observateur, j'ai trouvé, et sinon, dans la presse, il n'y a rien. Oui, c'est On ce, n'en parle pas. c'est ce qui a été dit encore ce soir Oui. à propos des alliances françaises. Il faut quand même savoir qu'il y a dans le monde quelque chose comme 1000 alliances françaises. 1000 alliances françaises, plus les instituts français. Hein, parce que ce sont deux choses malheureusement séparées quelque part. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, si les responsables de l'Alliance française, qui n'est pas très loin d'ici, la centrale, s'ils pouvaient comprendre que l'intercompréhension, c'est un outil enrichissant pour le français, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu l'appui de l'OIF et de la DGLF pour monter cette opération à l'Alliance française de Bruxelles, c'est parce qu'ils avaient bien compris que ça va donner du relief, encore plus de relief, à la langue française. C'est un biais pour arriver à la langue française. Et donc là, il y a peut-être un lien à faire avec le président mondial de l'Alliance française, qui n'est plus belge, je ne sais pas ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui, voilà, et de voir effectivement avec lui ou avec elle s'il y a un moyen de coopérer entre le français et l'intercompréhension.